Bonsoir à toutes et à tous, voici le sommaire. En 2010, l'Assemblée générale des Nations unies a reconnu explicitement le droit à l'eau potable et à l'assainissement comme un droit de l'homme. Aujourd'hui au Bénin, avec les efforts fournis, l'ambition est de porter l'accès à l'eau potable à 100%. C'est un geste qui peut paraître banal, mais qui permet de sauver des vies. Le don de sang pour donner de la vie et rester en bonne santé, on en parle. Et pour beaucoup, ce n'est pas un métier pour les femmes. Et pourtant, elle a pu s'y faire un nom tout en gardant sa féminité, à découvrir une femme qui exerce le métier de soudeur. Je le disais dans les titres, en 2014, le taux de desserte et d'accès à l'eau potable était de 68,1% au Bénin. En milieu rural comme urbain, de nombreux enfants, par manque d'eau, continuent encore d'être affectés par des maladies hydriques. Des filles abandonnent même l'école du fait des kilomètres qu'elles parcourent chaque jour pour chercher de l'eau à la rivière. Fort heureusement, avec les réformes qui sont actuellement en cours dans le sous-secteur eau, pour atteindre une desserte à 100% d'ici 2021. Louis Koudogbo et Amandine Anyambossou nous en disent un peu plus. Tous les citoyens ont droit à une eau potable où qu'ils se trouvent. Au Bénin, presque 50% de la population n'a pas accès à l'eau potable. En milieu rural, le taux de décès en 2018 est de 42%. Pour combler ce déficit, plusieurs actions ont été menées. Nous sommes en train de développer aujourd'hui des ouvrages de plus grande envergure pour accélérer l'accès universel. Et donc, c'est la grande nouveauté. Nous ne sommes plus dans les systèmes d'approvisionnement par village, mais dans les systèmes d'approvisionnement multi-villages pour faciliter la réalisation d'ouvrages de grande envergure qui accélèrent très tôt l'accès universel à l'eau potable. Et donc, les ambitions du gouvernement, nous les traduisons au jour le jour en actes. Nous attribuons des marchés qui permettent de réaliser les ouvrages et de faire des raccordements aux populations. Et c'est aussi ça la nouveauté. La nouveauté, c'est que nous allons partir de l'approvisionnement aux bonnes fontaines vers les approvisionnements à domicile en milieu rural. Et c'est tout un défi et nous y travaillons tous les jours avec le soutien et l'accompagnement du gouvernement. En milieu urbain et périurbain, le taux de décès est de 58%. L'ambition est d'assurer l'accès à l'eau potable à toute la population d'ici 2021. Globalement, je crois que nous sommes sur la bonne voie et les ODD tels que définis au niveau du PAG pourraient être atteints en 2021. L'alimentation en eau potable, ce n'est pas un processus d'une année. Et plusieurs projets ont été définis et les projets suivent leur cours. Et donc, certains projets sont achevés et ont produit des résultats. Et la population de Djougou aujourd'hui ne se plaint pas de l'eau, surtout en milieu urbain. Donc, voilà quelques résultats que nous avons obtenus déjà en 2018. Il s'agira désormais d'assurer une durabilité du service. Ce n'est plus rester donner de l'eau peut-être pour 6 mois et que les ouvrages tombent en panne. C'est pour ça qu'on va passer à la gestion professionnalisée avec des acteurs qualifiés qui ont l'expérience de cette activité dans d'autres pays au plan international. L'accès à l'eau potable reste un défi majeur. Assurer la desserte à toute la population va aussi régler un problème de santé publique. Un autre besoin essentiel pour la vie, c'est le don de sang. Un geste utile qui consiste à prélever du sang à un donneur pour le transfuser à un malade. Les dons de sang sont indispensables pour traiter de nombreuses personnes malades, mais peuvent également servir à des fins non thérapeutiques. Pourquoi donner son sang? La réponse. Sauver des vies humaines. Est-ce qu'il peut amener quelqu'un à donner son sang? Donner son sang, c'est capital parce qu'une seule poche de sang donnée peut permettre de sauver jusqu'à 3 vies. Il n'y a aucun risque à donner son sang. Il y a une petite piqûre au bras qui est un peu comme une grosse piqûre de moustique, on va dire. Tout le monde peut donner son sang, mais il y a des conditions données. Vous devez avoir 18 ans et peser au moins 50 kilos. Une femme qui allait ne donne pas de son sang. Une femme qui est en état de grossesse ne donne pas de son sang. Et une femme qui est en menstrues également ne donne pas de son sang parce que les menstrues aussi constituent une forme de don de sang qui ne dit pas son nom. Toute personne sous traitement également ne donne pas de son sang.
Une femme qui veut donner son sang doit s'assurer que ses dernières menstrues datent déjà de moins de 2 semaines avant de pouvoir donner son sang. En allant donner votre sang, il faut bien manger, bien s'hydrater, venir en bonne forme et le don se passe la plupart du temps très bien. Alors quand vous donnez votre sang, vous avez d'abord une satisfaction morale de votre état de santé. Cela vous permet de savoir est-ce que vous vous portez très bien. C'est un bilan que vous faites personnellement pour vous-même. Ça vous permet d'avoir une satisfaction de votre état de santé. À côté de cela, en tant que donneur, quand vous êtes indisposé, vous êtes malade, vous vous faites soigner gratuitement par le médecin de donneur, dont le siège se situe au niveau de chaque antenne départementale de la transfusion sanguine. Vos enfants de 0 à 18 ans aussi bénéficient de cette même prise en charge par le médecin de donneur. Il n'y a aucune rémunération qui est faite. Le sang est donné gratuitement et mis à disposition du malade à coût réduit. Le sang, nul ne sait quand est-ce qu'il peut en avoir besoin. Donc je voudrais inviter la population, tout le monde, tous ceux-là qui sont en âge de donner, qui remplissent les conditions. Venez, même si vous avez des petits soucis sanitaires internes, passez nous voir. Il y a un médecin pour vous écouter. Si vous pouvez donner, il vous dira oui. Si vous ne pouvez pas donner, il vous dira également non. Dans le monde, seulement 1,6% des soudeurs sont des femmes. Et si l'égalité demeure encore un objectif lointain, le métier de soudeur se féminise. Au Bénin, l'on rencontre déjà d'ailleurs des femmes soudeurs. Dans ce secteur très masculin, une femme se distingue. Elle s'appelle Edna Zimonsé. Elle a été attirée par l'exigence de qualité et de précision de ce métier qui nécessite une certaine habileté. Mathieu Sokenou et Nadège Sani sont allés à sa rencontre. Diplômée ingénieure de conception en génie mécanique et énergétique à l'école polytechnique d'Abomey-Calavi EPAC, Edna Zimonsé est l'une des rares femmes à poursuivre son cursus universitaire dans un domaine de prédilection des hommes. Sa passion pour son métier remonte à son enfance. En créant son entreprise de soudure, elle a voulu corriger les nombreuses imperfections dans ce secteur et porter un coup de main aux transformateurs agricoles. Tous nous parlons de la valorisation des produits made in Bénin. Même si on produit et il n'y a pas assez d'équipement, on ne pourra pas augmenter la quantité de production. J'ai dit que bon, au début, je peux couvrir un atelier d'abord, commencer par la petite clientèle, par la soudure, et après pouvoir maintenant atteindre l'objectif final qui est d'aider le jeune transformateur des produits made in Bénin. Entourée d'une équipe composée d'hommes uniquement, la chef des lieux ne se laisse pas intimider. Dans cet atelier, nous travaillons comme si nous n'étions que des hommes. Notre chef ne se comporte pas comme une patronne. On ne paraisse pas. Notre chef non plus. Tout se déroule dans une parfaite harmonie. Pour en arriver là, Edna a dû faire des sacrifices. Bien qu'étant en cycle d'ingénieur, la jeune dame se rendait régulièrement au lycée Koulibaly pour des exercices pratiques. En un an d'existence, son atelier a déjà fait ses preuves. J'ai déjà réalisé avec eux beaucoup de cuves, beaucoup de cuiseurs, de pasteuriseurs, des cuves de fermentation, des presses d'ananas, les capsuleuses. Et il y a beaucoup qui sont en projet. Les équipements agricoles ne sont pas les seules réalisations de cette passionnée de la soudure et des gros engins. Edna fait aujourd'hui la fierté de ses géniteurs dans sa blouse bleue, même si ces derniers rêvaient de la voir enfiler la blouse blanche comme médecin. J'étais allée dans son atelier plusieurs fois et puis je l'ai vue en train de travailler. Vraiment, j'étais tellement contente. Et le jour-là, je la regardais faire. Le mot me manque. Edna Zimonsé souhaite que dans 10 ans, les transformateurs agricoles béninois puissent disposer d'équipements localement fabriqués. Tout cela
pour faire de son atelier un centre de référence dans la sous-région. En nouvelle brève, à présent, les Nations Unies ont débloqué un financement de 274 815 millions de francs CFA pour lutter contre la sécheresse dans quelques provinces en Angola. Le financement servira dans un projet de mitigation des effets des vagues de sécheresse sur les populations et sera débloqué sur 4 ans. Il permettra de renforcer la capacité des populations à faire face aux vagues de sécheresse et de toucher non seulement les secteurs de l'agriculture et de l'eau, mais également ceux de l'éducation, de l'environnement et des transports. Au Sénégal à présent, malgré la promulgation de la loi relative à l'interdiction de la production et de l'utilisation des sachets plastiques de faible micronage, il continue d'inonder les marchés, les domiciles et la rue. Un constat face auquel une campagne a été initiée afin d'impliquer les parlementaires sur les conséquences de la pollution plastique et des défis qui s'y rattachent. Les précisions. Différents acteurs représentant les institutions étatiques, la société civile et les organismes internationaux sont ici pour conscientiser sur la pollution plastique et les défis qui s'y rattachent. L'environnement est une question essentielle parce qu'il s'agit de notre vie. Les animaux que nous consommons, ils sont dans l'environnement. Mais cela que nous consommons et qui nous permet d'exister doit être bien géré, bien entretenu. Une campagne de sensibilisation et d'information était initiée afin de lutter contre la prolifération des déchets plastiques. Beaucoup d'initiatives ont accompagné cette action, mais la situation est de plus en plus préoccupante. Plus de 200 000 tonnes de déchets plastiques sont produits par an, dont 63% exclusivement constitués de sachets plastiques, 18% de bouteilles et de gobelets et les restes des autres produits. Il s'agit aujourd'hui de promouvoir une approche participative, d'impliquer tous les acteurs et de mener la réflexion pour étendre le périmètre d'application de la loi. La loi ne concerne que les sachets à faible micronage. Ce projet certainement intégrera d'autres types de plastique. Cette loi qui doit connaître quand même un élargissement de compétences, il ne faudrait pas simplement s'arrêter à ces sachets de 15 francs qu'on vend. Il faut tout simplement arrêter d'importer tout ce qui est plastique pour aller vite et bien. La problématique de la pollution plastique est inscrite au rang de priorité dans les politiques publiques. Le réseau des parlementaires pour la protection de l'environnement a entamé une série de rencontres avec l'ensemble des acteurs concernés par la mise en œuvre effective de la loi sur le plastique. L'objectif est de voir dans quelle mesure il faut mettre en œuvre une disposition qui permette d'appliquer la loi dans toute sa rigueur. C'est tout pour l'édition de ce soir. Merci pour votre aimable attention. À demain.